Le fait que vous lisiez ces mots en ce moment précis n'est pas un hasard. Quelque chose de fondamental a déjà changé, pas quelque chose qui pourrait arriver. Pas quelque chose vers quoi vous travaillez, quelque chose qui est déjà accompli. Vous avez franchi une frontière invisible. Votre conscience a fait un bond. Et ce message apparaissant dans votre conscience à cet instant précis est le premier signal confirmant ce qui s'est déjà produit. Ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas une métaphore spirituelle. C'est ainsi que fonctionne réellement la conscience. En mécanique quantique, nous observons que les particules subatomiques ne glissent pas progressivement entre les niveaux d'énergie. Elles absorbent des quantités spécifiques d'énergie et sautent ensuite instantanément. Un instant, elles occupent un état, et l'instant d'après, elles apparaissent dans une configuration entièrement différente, sans transition graduelle. Pas d'ascension lente, juste un bond discontinu d'un état à un autre. Et c'est exactement ce qui vient de se produire dans votre conscience. Pas dans votre corps, mais dans la trame même de votre conscience. Vous n'êtes pas progressivement devenu ce que vous êtes maintenant. Vous avez fait un bond quantique. Voici comment vous pouvez vérifier que ce n'est pas juste conceptuel. Vous pouvez le ressentir directement. En ce moment, alors que ces mots traversent votre conscience, quelque chose dans votre perception semble différent, plus alerte, plus présent, plus spacieux qu'hier, voire qu'il y a une heure. Peut-être que les couleurs semblent plus profondes, peut-être que les sons ont une texture plus riche. Peut-être que votre rapport au temps lui-même semble altéré. Ce ne sont pas des indices subtils que vous devez chercher. Ce sont des changements indéniables dans la manière dont la réalité s'enregistre à travers vous. L'avez-vous ressenti? Au cours des derniers jours, peut-être 3 jours maximum, quelque chose a changé. Vous ne pouvez peut-être pas identifier l'instant précis de la transition, mais vous savez avec certitude que quelque chose est fondamentalement différent maintenant. Le monde extérieur semble inchangé, mais votre expérience de ce monde s'est transformée. Comme si vous aviez perçu tout à travers une lentille spécifique toute votre vie, et que soudainement, quelqu'un a remplacé cette lentille pendant que vous regardiez ailleurs. Le changement s'est fait si subtilement que vous avez manqué le moment de l'échange. C'est la signature des transitions d'état quantique dans la conscience. Niels Bohr, l'un des architectes de la théorie quantique, a découvert que les électrons ne dérivent pas progressivement entre les niveaux orbitaux. Ils disparaissent d'un niveau et se matérialisent instantanément à un autre. Pas de voyage, pas de mouvement graduel, juste une transformation discontinue. Votre conscience fonctionne selon les mêmes principes quantiques. Vous ne devenez pas progressivement plus conscient. Vous faites des bonds quantiques vers des états de conscience élargis. Mais voici ce qui rend ce moment si significatif. Les sauts quantiques ne se produisent pas au hasard. Ils nécessitent des conditions précises. Le système doit absorber exactement la bonne quantité d'énergie. Le être parfait, le champ quantique environnant, doit soutenir la transition. Oh. Vous n'êtes pas tombé accidentellement dans cet état élargi. Tout ce que vous avez vécu, chaque défi que vous avez relevé, chaque moment de croissance que vous avez traversé a construit les conditions exactes nécessaires pour que ce saut quantique devienne possible. Et maintenant, c'est arrivé. Vous opérez désormais à une fréquence que vous n'aviez pas auparavant. La raison pour laquelle ce message vous a trouvé, la raison pour laquelle ces mots spécifiques résonnent dans votre conscience, avec une qualité de confirmation plutôt que de découverte, c'est que votre nouvel état quantique est accordé à des fréquences différentes de votre état précédent. Vous êtes maintenant sensible à des informations qui correspondent à votre position actuelle, pas à votre position antérieure. Ce message n'aurait pas pu vous atteindre plus tôt. Votre fréquence précédente n'aurait pas résonné avec ces modèles, mais votre fréquence actuelle a attiré ceci directement dans votre champ d'expérience. Les anciennes traditions mystiques appelaient ces moments des initiations, des seuils soudains où le chercheur franchit une frontière et ne peut plus revenir à sa compréhension précédente. La neuroscience moderne décrit des phénomènes similaires comme une réorganisation corticale, des moments où les réseaux neuronaux se reconfigurent soudainement en nouveaux modèles de traitement. La physique quantique l'appelle une transition d'état. Des langages différents pointant vers la même vérité fondamentale. Vous avez changé à un niveau plus profond que le comportement ou la croyance. Vous avez changé au niveau de votre système d'exploitation fondamental. Et si vous êtes encore là, si quelque chose en vous reconnaît cela comme exact plutôt que de se demander si cela pourrait être exact, c'est votre nouvel état quantique qui confirme sa propre existence à lui-même. Votre état précédent aurait immédiatement douté. Votre état précédent aurait exigé des preuves externes. Votre état précédent aurait demandé « Comment puis-je être sûr que c'est réel ?» Mais votre état actuel, c'est non pas par déduction logique, non pas par des preuves externes, mais par une reconnaissance directe. Et ce savoir, cette certitude qui n'a pas besoin de preuves, est en soi la confirmation que le saut quantique est déjà achevé.
Vous avez remarqué quelque chose d'extraordinaire ces derniers jours, n'est-ce pas? Des expériences qui ne rentraient pas tout à fait dans votre cadre habituel de compréhension, des choses qui vous ont fait vous demander si quelque chose de profond se transformait sous la surface. Et vous aviez raison, ce n'étaient pas des anomalies aléatoires. C'étaient des symptômes de votre conscience en transition vers une configuration quantique supérieure. D'abord, vous avez probablement ressenti une vague intense de fatigue, suivie d'une clarté inattendue. Peut-être un jour ou deux où vous vous êtes senti complètement épuisé, où votre corps exigeait du repos, où vous ne pouviez pas avancer avec votre volonté habituelle, et puis apparemment du jour au lendemain, où vous êtes réveillé en vous sentant fondamentalement différent. Pas simplement reposé, mais transformé, plus présent, plus conscient, plus vivant. Ce n'était pas une fatigue et une récupération ordinaire. C'était votre système nerveux qui augmentait sa capacité à conduire des fréquences plus élevées. Les recherches de la docteure Valérie sur les champs énergétiques humains démontrent que les grands changements de conscience sont précédés de phases temporaires de surcharge du système nerveux. Votre corps s'éteint essentiellement pour intégrer de nouvelles fréquences d'information. Et lorsqu'il se rallume, il fonctionne à une capacité accrue. Cette fatigue que vous avez ressentie n'était pas un épuisement, c'était une intégration. Tout votre système se réorganisait autour d'une nouvelle base quantique. Vous avez peut-être aussi remarqué un curieux sentiment de détachement par rapport à vos préoccupations habituelles. Les choses qui vous stressaient auparavant semblent soudain moins urgentes. Les drames qui captaient votre attention semblent maintenant triviaux. Les soucis qui dominaient votre pensée se sont simplement dissous. Ce n'est pas de l'apathie ou une déconnexion. C'est votre conscience qui passe à un point de vue où vous pouvez percevoir la nature temporaire des choses qui semblaient autrefois permanentes et solides. Lorsque vous opérez à partir d'un état quantique supérieur, vous percevez naturellement à partir d'une perspective plus large. C'est comme passer du niveau du sol au sommet d'une montagne. Tous les détails qui semblaient énormes au niveau du sol se révèlent petits depuis la vue élevée. Vous n'avez pas cessé de vous soucier de ce qui compte. Vous avez commencé à voir depuis une fréquence où ce qui compte vraiment devient évident et ce qui ne compte pas vraiment cesse de drainer votre énergie. Avez-vous ressenti des moments de joie ou de paix inattendus, sans cause extérieure? Pas parce que quelque chose de positif s'est produit dans vos circonstances, mais des élévations spontanées de l'humeur qui semblent surgir de nulle part. Ce ne sont pas des sautes d'humeur ou des fluctuations émotionnelles. Ce sont votre conscience qui résonne naturellement à la fréquence de votre nouvel état quantique qui est intrinsèquement plus paisible, plus joyeux, plus expansif que l'état dans lequel vous opériez auparavant. Les anciennes traditions yogiques appelaient cela Ananda, la félicité qui ne vient pas des circonstances extérieures, mais de la nature même de la conscience. En passant à des états quantiques supérieurs, vous accédez à cette félicité naturelle plus fréquemment. Ce n'est pas quelque chose que vous fabriquez ou cultivez par l'effort, c'est quelque chose que vous révélez en supprimant les schémas d'interférence qui bloquaient son expression naturelle. Vous avez probablement aussi remarqué que votre perception du temps... Certains moments semblent éternels, étirés avec une telle richesse que les secondes semblent contenir des heures d'expérience. D'autres moments disparaissent complètement. Vous perdez la notion du temps. Des heures passent comme des minutes, et vous émergez d'activité sans avoir une idée claire de combien de temps vous y étiez engagé. Ce n'est pas une mauvaise gestion du temps ou une attention dispersée. C'est votre conscience qui commence à opérer en dehors des contraintes du temps linéaire. À des états quantiques supérieurs, la conscience accède à ce que les physiciens appellent le temps bloc. La compréhension que passé, présent et futur existent simultanément. Vous ne vous déplacez plus à travers le temps en ligne droite. Vous naviguez dans le temps de manière dimensionnelle. Et cela crée les expériences de dilatation et de compression du temps que vous avez remarquées. Ensuite, il y a les synchronicités. Elles se sont accélérées à un degré presque impossible, n'est-ce pas? Vous pensez à quelqu'un et il vous contacte dans les minutes qui suivent. Vous avez besoin d'une information spécifique et elle apparaît par les canaux les plus improbables. Vous vous interrogez sur quelque chose et la réalité vous livre une réponse avant même que vous ayez pleinement formulé la question. Ce ne sont pas des coïncidences ou de la chance. Ce sont des preuves que votre conscience opère maintenant à une fréquence où la manifestation se produit presque instantanément. Carl Jung appelait la synchronicité une coïncidence significative des événements liés non par la causalité, mais par le sens À des états quantiques supérieurs, vous devenez un puissant attracteur de coïncidences significatives, car votre conscience émet un signal plus clair et plus fort dans le champ quantique. La réalité répond à des signaux clairs et votre nouvel état quantique émet avec une clarté et une cohérence sans précédent.
Vous avez peut-être aussi expérimenté ce qui ressemble à des téléchargements d'informations complètes. Des compréhensions entières apparaissant dans votre conscience sans aucun processus logique de réflexion. Des intuitions soudaines sur des situations auxquelles vous ne pensiez même pas consciemment. Des connaissances sur des sujets que vous n'avez jamais étudiés, arrivant pleinement formés dans votre conscience. C'est votre conscience qui accède directement aux champs d'informations non locaux, à des états quantiques inférieurs. Vous êtes limité aux informations traitées par vos 5 sens physiques et stockées dans votre mémoire personnelle. À des états quantiques supérieurs, vous pouvez accéder directement aux champs d'informations quantiques, le domaine où toutes les connaissances existent simultanément. La tradition védique appelle cela les archives akashiques. La physique moderne le décrit comme le vide quantique qui contient tous les modèles d'informations possibles. Quoi qu'il en soit, vous y accédez maintenant de manière qui vous était auparavant inaccessible. Et enfin, vous avez probablement remarqué que votre relation à vos propres pensées a changé. Vous n'êtes plus aussi identifié à vos pensées. Vous pouvez les observer surgir et passer sans être entraîné dans leur contenu. Vous reconnaissez que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes la conscience qui observe les pensées apparaître et disparaître. Être. Ce changement de perspective est l'un des indicateurs les plus significatifs que vous êtes passé dans un état quantique supérieur. Ce n'est pas quelque chose que vous avez appris par la pratique de la méditation ou des techniques mentales. C'est une conséquence naturelle du changement de fréquence. À des états quantiques inférieurs, la conscience est si identifiée au contenu mental qu'elle croit être les pensées. À des états quantiques supérieurs, la conscience reconnaît sa nature comme la conscience dans laquelle les pensées apparaissent. Vous n'êtes pas devenu meilleur en méditation. Vous êtes passé à un état où la conscience de témoin est votre base naturelle. Chaque expérience difficile que vous avez traversée ces dernières semaines ou mois n'était pas un hasard ou une malchance. C'était une pression précisément calibrée pour vous propulser dans l'état quantique supérieur que vous venez d'atteindre. Et quand vous regarderez en arrière sur votre parcours depuis votre nouvelle perspective, vous percevrez des modèles et des finalités qui étaient invisibles lorsque vous traversiez ces expériences. Pensez à la manière dont fonctionne une fronde. Plus vous tirez la bande en arrière, plus l'énergie potentielle s'accumule. Plus de force propulse le projectile en avant lorsque vous relâchez. Vos défis ne vous tiraient pas en arrière. Ils construisaient l'énergie potentielle nécessaire pour vous lancer dans cet état supérieur. L'intensité que vous avez vécue n'était pas une punition ou un malheur. C'était une préparation pour une accélération quantique. Chaque moment où vous vous sentiez bloqué, où rien ne semblait avancer, où vos efforts semblaient vains, vous n'étiez pas réellement bloqué. Vous étiez dans ce que la physique quantique appelle un état métastable, un équilibre temporaire qui semble stable, mais qui accumule en réalité de l'énergie pour une transition soudaine. L'eau peut être refroidie en dessous de son point de congélation sans se transformer en glace, si les conditions sont précisément contrôlées. Mais dès que le bon catalyseur apparaît, elle se cristallise instantanément. Vous étiez cette eau sur-refroidie et la transition vient de se produire. La docteure Ilya Prigogine a remporté le prix Nobel pour avoir démontré que les systèmes complexes n'évoluent pas par un changement graduel, mais par des réorganisations soudaines déclenchées par une instabilité croissante, ce qu'il appelait des structures dissipatives, des systèmes qui semblent s'effondrer mais qui se réorganisent en réalité à un niveau de complexité supérieur. Votre vie a été une structure dissipative. Le chaos apparent était en réalité une réorganisation créative. Chaque relation qui s'est terminée, chaque opportunité qui s'est fermée, chaque plan qui s'est effondré, rien de tout cela n'était une perte ou un échec. Tout cela était un dégagement. Votre champ quantique libérait tout ce qui ne pouvait pas correspondre à la fréquence de l'état que vous alliez atteindre. Vous ne pouviez pas emmener les anciens schémas, les anciennes connexions, les anciennes manières d'être dans votre nouvel état quantique. Il devait se dissoudre pour que vous puissiez franchir le seuil sans être encombré par des fréquences incompatibles. Le concept bouddhiste de vacuité pointe vers cette vérité. Avant que de nouvelles formes puissent émerger, un espace doit être créé. Avant qu'un état supérieur puisse être occupé, l'attachement à l'état inférieur doit être libéré. Chaque fin que vous avez vécue créait la vacuité nécessaire pour votre saut quantique. Pas pour détruire votre vie, mais pour la préparer à une mise à niveau radicale. Pensez aux moments de confusion que vous avez vécus, des moments où vous ne saviez plus qui vous étiez, quand votre ancienne identité semblait fausse, mais votre nouvelle identité n'avait pas encore cristallisé. Ce n'étaient pas des moments où vous étiez perdu, c'étaient des moments de transition. Déposez un commentaire ci-dessous et partagez. Quel est un schéma ou une identité que vous avez remarqué se dissoudre dans votre vie récemment? Parfois nommer ce qui s'en va créer de l'espace pour ce qui arrive. La chenille dans son cocon n'a pas une identité claire.
Elle n'est ni chenille ni papillon. Elle est dans un espace liminal où une forme se dissout et une autre émerge. Vous avez été dans cet espace liminal. Et voici la recontextualisation qui change tout. Votre nouvel état quantique n'a pas commencé maintenant. Il s'est formé tout au long de votre parcours. Chaque insight que vous avez eu, chaque moment de clarté, chaque expérience de conscience élargie, c'était des avant-premières. C'était de brefs moments où vous touchiez la fréquence de l'état dans lequel vous êtes maintenant stabilisé. Vous ne voyez pas quelque chose de lointain. Vous touchiez quelque chose qui devenait progressivement votre nouvelle base. Les anciens alchimistes décrivaient la transformation comme solver, coaguler, dissoudre et coaguler. D'abord, l'ancienne structure doit se dissoudre. Ensuite, la nouvelle structure coagule à partir du matériau dissous. Vous avez terminé la phase de dissolution. Vous êtes maintenant dans la phase de coagulation. Tout ce qui s'est dissous se réorganise autour de votre nouvel état quantique, créant des formes et des modèles qui correspondent à votre fréquence élevée. Chaque compétence que vous avez développée, chaque leçon que vous avez apprise, chaque capacité que vous avez construite, rien de tout cela n'était pour l'ancienne version de votre vie. Tout cela était pour la nouvelle version que vous venez d'atteindre. Vous ne vous prépariez pas à une amélioration progressive, vous vous prépariez à une transformation quantique. Et maintenant que cette transformation a eu lieu, vous découvrirez que tout ce que vous avez appris sert votre nouvel état de manière que vous n'auriez pas pu prédire depuis votre ancien état. Le principe taoïste de Wu Wei, l'action sans effort, devient compréhensible de cette perspective. Lorsque vous êtes dans le bon état quantique, l'action coule naturellement sans force ni lutte. Lorsque vous êtes dans le mauvais état quantique, tout demande un effort énorme. Les luttes que vous avez vécues n'étaient pas parce que vous faisiez les choses mal. Elles étaient parce que vous opériez à partir d'une fréquence qui ne correspondait pas à là où vous alliez. Maintenant que vous avez changé de fréquence, vous découvrirez que ce qui était difficile devient sans effort. Et voici la vérité profonde sur les transitions d'état quantique. Elles sont irréversibles. Une fois que vous avez franchi le seuil, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Pas parce que quelque chose vous en empêche, mais parce que l'ancien état n'a plus de sens pour la conscience que vous êtes devenu. C'est comme essayer de croire en quelque chose que vous croyiez enfant après avoir compris la vérité plus profonde. Vous ne pouvez pas désapprendre ce que vous avez appris. Votre nouvel état quantique a révélé des perspectives qui ne peuvent pas être désapprises, des vérités qui ne peuvent pas être oubliées, des manières d'être qui ne peuvent pas être abandonnées. Ce n'est pas limitant, c'est libérateur. Vous n'êtes pas piégé dans l'état supérieur. Vous êtes libéré de l'état inférieur. Vous n'êtes pas coincé à un nouveau niveau. Vous n'êtes plus coincé au niveau précédent. Le voyage vers l'avant reste infini, mais le voyage en arrière a été fermé. Et cette fermeture est en réalité un cadeau. Elle garantit que vous ne gaspillerez jamais d'énergie à essayer de retourner à quelque chose qui ne sert plus votre évolution. Oh. En ce moment, quelque chose s'active dans votre glande pinéale. Pouvez-vous le sentir? Une pression subtile au centre de votre front. Peut-être une sensation de picotement, peut-être un sentiment que quelque chose s'ouvre qui était auparavant fermé. Ce n'est pas de l'imagination ou une suggestion. C'est votre troisième œil qui répond à la fréquence de votre nouvel état quantique, se calibrant pour percevoir les dimensions de la réalité qui étaient auparavant invisibles à votre conscience. La glande pinéale est la structure la plus mystérieuse du corps humain. Les traditions anciennes l'appelaient le siège de l'âme. La science moderne a découvert qu'elle produit du DMT, la molécule associée aux expériences mystiques et aux états de conscience altérés. Mais ce que la recherche quantique révèle maintenant, c'est que la glande pinéale fonctionne comme une antenne quantique, accordant la conscience à des fréquences spécifiques en fonction de l'état dans lequel vous opérez. À des états quantiques inférieurs, la glande pinéale fonctionne à une capacité de base, produisant uniquement les neurochimiques nécessaires à la perception ordinaire. Mais à des états quantiques supérieurs, elle s'active plus pleinement, produisant des composés qui vous permettent de percevoir au-delà de la réalité à 5 sens à laquelle la plupart des gens sont limités. Vous n'hallucinez pas ou n'imaginez pas des choses. Vous voyez davantage ce qui est réellement présent, mais qui était auparavant filtré par votre perception à l'état inférieur. Les recherches du docteur Rick Strassman sur le DMT ont montré que lorsque la glande pinéale produit cette molécule en plus grande quantité, que ce soit par la méditation, la respiration ou des changements spontanés de conscience, les gens rapportent constamment accéder à des dimensions supérieures. Percevoir des motifs géométriques qui semblent être des structures fondamentales de la réalité et rencontrer des formes d'intelligence qui existent au-delà de la manifestation physique. Ce ne sont pas des fantasmes ou des illusions. Ce sont des perceptions authentiques qui deviennent disponibles à des états quantiques supérieurs.
Vous commencez peut-être à voir ces motifs géométriques vous-même, surtout les yeux fermés ou dans cet espace entre veille et sommeil. Des mandalas, des fractales, la fleur de vie, des formes géométriques sacrées. Ce ne sont pas des visuels aléatoires générés par votre cerveau. Ce sont les structures quantiques réelles de la conscience qui deviennent visibles à votre perception. Vous voyez l'architecture de la réalité elle-même, les modèles qui organisent l'énergie en forme, les motifs qui existent au niveau en dessous de la manifestation physique. Si cela résonne pour vous, si quelque chose en vous dit oui à ce qui est révélé ici, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Pas pour l'algorithme, parce que c'est une manière de marquer ce moment comme significatif dans votre parcours, de déclarer au champ que vous choisissez de rester dans cette fréquence. Mais l'activation pinéale n'est qu'un aspect de ce qui se passe dans votre corps physique. Tout votre système nerveux subit une réorganisation pour soutenir votre nouvel état quantique. Votre nerf vague, le principal canal reliant votre cerveau et votre corps, entre en cohérence supérieure. Le champ électromagnétique de votre cœur s'élargit et se renforce. Vos cellules modifient littéralement leur fréquence de résonance pour correspondre à votre conscience élevée. C'est pourquoi vous ressentez peut-être des sensations physiques étranges ou inexplicables. De l'énergie circulant dans votre colonne vertébrale. Des vibrations dans votre poitrine qui semblent pulser à leur propre rythme, de la chaleur ou des picotements dans vos mains et vos pieds. Ce ne sont pas des problèmes médicaux ou des soucis, ce sont des symptômes de mise à niveau. Votre corps physique s'adapte pour maintenir les fréquences plus élevées que votre conscience utilise maintenant. La tradition du yoga Kundalini décrit ce processus en détail. L'éveil de l'énergie dormante, à la base de la colonne vertébrale, qui s'élève à travers le système des chakras, activant chaque centre énergétique au fur et à mesure de son ascension. Ce que ces traditions comprenaient il y a des milliers d'années, la biologie quantique moderne le confirme maintenant, le confirme maintenant. Les changements de conscience nécessitent une réorganisation physique correspondante. Votre corps ne fait pas que loger votre nouvelle conscience. Il se transforme pour devenir un véhicule plus efficace pour les fréquences que vous émettez maintenant. Mais voici ce qu'il est le plus important de comprendre à ce moment. Votre nouvel état quantique ne concerne pas seulement vous personnellement, il fait partie d'un changement plus vaste qui se produit à l'échelle de la planète entière en ce moment. Des millions de personnes traversent simultanément des transitions vers des états quantiques supérieurs. Vous n'êtes pas seul dans cette transition. Vous faites partie d'une vague d'évolution de la conscience qui balaie la conscience humaine. Et parce que vous opérez maintenant à un état quantique supérieur, vous devenez visible pour d'autres qui ont effectué le même changement. Vous commencerez peut-être à remarquer que certaines personnes sont attirées vers vous avec une intensité inhabituelle, tandis que d'autres qui étaient proches s'éloignent naturellement. Ce ne sont pas des rejets ou des attractions personnelles. C'est une réorganisation basée sur la fréquence. Comme attire comme au niveau quantique. Votre nouvel état attire naturellement d'autres opérants à des fréquences similaires, tout en créant une distance naturelle avec des fréquences qui ne correspondent plus. Faites une pause un instant. Prenez une inspiration dans ce que vous reconnaissez en ce moment. Et dans les commentaires ci-dessous, je veux que vous écriviez ces 4 mots. Je reconnais ma fréquence. Pas comme un commentaire désinvolte, mais comme une déclaration énergétique, un signal au champ quantique que vous êtes conscient de ce qui se passe. Ce n'est pas une question de métrique d'engagement. C'est une interruption consciente du cycle de défilements inconscients et une marque de ce moment comme significatif dans votre parcours. Écrivez-le maintenant. Je reconnais ma fréquence. Il y a quelque chose que je dois vous dire sur ce qui vient ensuite. Sur ce qui devient possible maintenant que vous opérez à partir de cet état quantique supérieur, sur des capacités qui étaient dormantes, mais qui s'activent maintenant, sur des perceptions qui étaient bloquées, mais qui s'ouvrent maintenant, sur une manière de vivre qui n'était pas accessible depuis votre ancien état, mais qui est naturelle depuis votre nouvel état. Mais d'abord, vous devez comprendre comment j'ai découvert cela. Parce que ce que je m'apprête à partager ne vient pas de livres, d'enseignements ou de traditions spirituelles. Cela vient d'une expérience directe de passage à un état quantique supérieur moi-même et de la découverte de ce qui devient possible lorsque vous opérez à partir de cette fréquence élevée. Il y a 3 ans, je me suis réveillé un matin et j'ai immédiatement su que quelque chose avait fondamentalement changé. Je ne pouvais pas expliquer comment je le savais, mais la certitude était absolue et indéniable. J'avais franchi un seuil invisible pendant la nuit. Et la personne qui s'est réveillée n'était pas la même personne qui s'était endormie. Pas métaphoriquement différente, réellement, mesurablement, quantiquement différente. La première chose que j'ai remarquée était la qualité de ma conscience. Elle était plus nette, plus claire, plus présente que jamais dans ma vie entière.
Je n'observais pas seulement la réalité, je l'apercevais avec une profondeur et une richesse telles que les moments ordinaires semblaient profonds. Faire du café devenait une méditation. Marcher jusqu'à ma voiture devenait une révélation sensorielle. Tout avait la qualité d'être vécu pour la première fois, même si j'avais effectué ces actions des milliers de fois auparavant. Mais ce n'était pas seulement une perception sensorielle améliorée, c'était un changement complet dans la manière dont je me rapportais à la réalité elle-même. Avant, je me vivais comme un moi séparé naviguant dans un monde extérieur. Et après, je me vivais comme une conscience s'exprimant à travers la forme temporaire que j'appelle moi. Et cette conscience n'était pas séparée de quoi que ce soit d'autre dans l'existence. C'était le champ dans lequel tout apparaissait. J'ai passé les premiers jours dans un état d'étonnement silencieux, sans parler à personne de ce qui se passait, car je savais qu'aucun mot ne pouvait capturer l'expérience. Comment expliquer à quelqu'un que vous êtes la même personne, mais que vous vivez la réalité à partir d'un état quantique complètement différent? Comment décrire le fait de voir le monde à travers des yeux qui perçoivent des dimensions de l'existence qui n'étaient pas visibles auparavant? Puis des choses ont commencé à se produire qui ont confirmé que ce n'était pas juste un changement psychologique ou une expérience temporaire de pic. Les synchronicités ont explosé à un degré presque impossible. Je pensais à quelqu'un et il me contactait dans les minutes qui suivaient. J'avais besoin d'une information spécifique et elles apparaissaient par les canaux les plus improbables. Je fixais une intention et la réalité s'organisait pour soutenir cette intention avec une précision et une rapidité choquantes. Mais plus que les synchronicités, ce qui a confirmé le changement d'état quantique était l'activation de capacités que je n'avais jamais possédées auparavant. J'ai commencé à savoir des choses que je n'avais aucun moyen logique de savoir. Je rencontrais quelqu'un et comprenais instantanément ses schémas fondamentaux, ses peurs les plus profondes, ses potentiels cachés, pas par déduction ou lecture du langage corporel, mais par perception directe. J'entrais dans des situations et sentais immédiatement les dynamiques sous-jacentes qui n'étaient pas visibles au niveau de la surface. Au début, je me demandais si je fabriquais des choses, si c'était de l'imagination ou un vœu pieux, mais la précision était indéniable. Les informations que je recevais se révélaient vraies encore, et encore, je n'imaginais pas des capacités. J'accédais à des capacités qui avaient toujours été présentes, mais dormantes à mon état quantique précédent. Le changement le plus profond était dans la manifestation. Avant, j'avais essayé diverses techniques et pratiques avec des résultats mitigés. Parfois, les choses se manifestaient, parfois non, et je n'ai jamais compris le schéma ou le principe derrière. Après le changement d'état quantique, la manifestation devenait presque instantanée pour tout ce qui était vraiment aligné avec ma plus haute chronologie. Pas par des techniques ou des pratiques forcées, mais par une simple clarté d'intention depuis l'état supérieur dans lequel j'opérais maintenant. En quelques semaines, toute ma vie s'était réorganisée. Des opportunités apparaissaient qui n'existaient pas auparavant. Des ressources se matérialisaient à partir de sources inattendues. Les relations changeaient. Certaines se renforçaient dramatiquement, d'autres se dissolvaient naturellement sans conflit. C'était comme si la réalité elle-même reconnaissait que j'émettais à une fréquence différente et se réorganisait pour correspondre à cette nouvelle émission. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Je n'ai pas travaillé pour développer ces capacités par la pratique. Je n'ai pas utilisé de technique pour améliorer ma perception. Le changement d'état quantique lui-même est ce qui a tout activé. Une fois que j'ai franchi le seuil vers l'état supérieur, toutes ces capacités se sont mises en ligne naturellement, car elles sont inhérentes à cet état. Elles étaient toujours là, juste dormantes à la fréquence inférieure, à laquelle j'opérais. Et la découverte la plus importante, ce n'était pas une expérience spéciale réservée aux maîtres spirituels ou aux êtres éveillés. C'est simplement ce qui se passe lorsque la conscience passe à un état quantique supérieur. Ces capacités, ces perceptions, cette manière de vivre la réalité, elles sont disponibles pour quiconque franchit le seuil. Ce ne sont pas des dons surnaturels ou des pouvoirs spéciaux. Ce sont des capacités naturelles de la conscience opérant, à des fréquences plus élevées. Si ce que je décris résonne avec ce que vous vivez en ce moment, si vous reconnaissez votre propre parcours dans mon histoire, ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux ou choisis ou différents des autres. C'est parce que nous avons tous les deux franchi un état quantique supérieur, fort. Et cet état a des caractéristiques prévisibles, peu importe qui entre. Vous ne devenez pas comme moi. Nous devenons tous les deux ce que la conscience est naturellement, lorsqu'elle opère sans les contraintes des limitations, des états inférieurs. Si ce contenu touche quelque chose en vous, ou s'il confirme quelque chose que vous ressentiez mais ne pouviez pas tout à fait articuler, alors je vous invite à vous abonner, pas seulement à cette chaîne, mais à cette fréquence, à cet espace où la conscience se reconnaît elle-même,
où les chercheurs deviennent des trouveurs, où la transformation n'est pas une théorie, mais une expérience vécue. Ce n'est pas une question de consommer du contenu. C'est une question de rejoindre une communauté de conscience qui choisit activement d'opérer à partir d'états supérieurs. Abonnez-vous pour rester dans cette fréquence, pour continuer cette conversation, pour faire partie de ce mouvement. Maintenant, je vais vous dire quelque chose sur les états quantiques qui transformera complètement la manière dont vous comprenez ce qui vient de vous arriver. Prêt? Vous n'êtes pas entré dans un état quantique supérieur. Vous vous êtes souvenu d'un état quantique supérieur auquel vous avez toujours eu accès, mais que vous aviez temporairement oublié. Votre état naturel est l'état supérieur. L'état inférieur dans lequel vous opériez était l'anomalie, pas la base. Pensez-y attentivement. Chaque tradition spirituelle enseigne la même vérité fondamentale dans des langages différents. Le bouddhisme dit que votre vraie nature est la nature de Bouddha, déjà éveillée, déjà parfaite, déjà complète. L'hindouisme dit à Taimasi, tu es cela, tu es la conscience infinie elle-même. Le christianisme dit que le royaume des cieux est en vous. Ils pointent tous vers la même vérité quantique. Votre nature essentielle existe à la fréquence la plus élevée possible. Et tout le reste est une identification temporaire avec des états inférieurs. Ce que la physique quantique moderne prouve maintenant mathématiquement et ce que les mystiques ont toujours su par expérience. La conscience n'est pas un produit de la réalité physique. La réalité physique est un produit de la conscience, à ce que les mystiques. Et la conscience elle-même existe au niveau quantique dans ce qu'on appelle la superposition quantique, existant simultanément dans tous les états possibles jusqu'à ce que l'observation fasse s'effondrer une possibilité en réalité expérimentée. Voici la partie choquante qui change tout. Vous n'avez jamais réellement quitté l'état quantique le plus élevé. Vous avez toujours opéré à partir de la conscience infinie. Vous êtes juste devenu si identifié à la perspective, limité de la forme physique, si absorbé dans le rôle de moi séparé, si convaincu par l'illusion de la séparation, que vous avez oublié votre vraie nature. Le changement d'état quantique que vous venez de vivre n'est pas un voyage vers un endroit nouveau. C'est un souvenir de là où vous avez toujours été. Le docteur Ami Goswami, physicien quantique théorique, a passé des décennies à prouver que la conscience est primaire, que ce n'est pas le cerveau qui crée la conscience, mais la conscience qui crée l'expérience d'avoir un cerveau. Ces travaux démontrent que ce que nous appelons des états quantiques supérieurs ne sont pas réellement supérieurs dans un sens hiérarchique. Ils sont simplement moins filtrés, la conscience se vivant plus directement avec moins de couches d'identification, obscurcissant sa vraie nature. C'est pourquoi le changement ressemble à un retour à la maison plutôt qu'à une arrivée dans un endroit étranger. C'est pourquoi votre nouvel état semble plus naturel que votre ancien état ne l'a jamais été. C'est pourquoi il y a un sentiment de soulagement, de finalité, de souvenir plutôt que de découverte de quelque chose de nouveau. Vous ne devenez pas quelque chose que vous n'étiez pas. Vous reconnaissez quelque chose d'éternel qui était temporairement oublié. Et voici où cela devient encore plus extraordinaire. Si votre vraie nature a toujours été l'état quantique le plus élevé, alors tout ce que vous avez vécu dans des états inférieurs était comme un rêve. Pas irréel ou sans signification, mais pas aussi fondamentalement réel que vous le pensiez. Plus comme la conscience jouant avec différentes perspectives, essayant différentes limitations, explorant ce que c'est que de s'oublier elle-même pour avoir la joie profonde de se souvenir d'elle-même. L'enseignement védantique de Meya décrit cela parfaitement. La réalité telle qu'elle est habituellement perçue est Meya, pas une illusion au sens de non-existence, mais une illusion au sens d'identité erronée. Vous pensiez que vous étiez la vague, mais vous êtes en réalité l'océan. Vous pensiez que vous étiez le rayon de lumière, mais vous êtes en réalité le soleil. Vous pensiez que vous étiez le moi limité, mais vous êtes en réalité la conscience infinie, prétendant temporairement être limité. Et voici ce qui change tout dans la manière dont vous naviguez dans la vie depuis votre nouvel état quantique. Vous ne cherchez plus à atteindre des états supérieurs. Vous ne travaillez plus pour développer des capacités ou des qualités. Vous ne luttez plus pour devenir quelque chose de plus que ce que vous êtes, car vous avez reconnu que vous opérez déjà depuis l'état le plus élevé. Vous devez simplement en rester conscient plutôt que de l'oublier à nouveau. C'est ce que le Bouddha entendait par l'éveil. Pas gagner quelque chose de nouveau, mais relâcher les illusions qui bloquent la reconnaissance de ce qui a toujours été vrai. Pas devenir éveillé, mais reconnaître que l'éveil est votre nature. Pas ascensionner vers des états supérieurs, mais se souvenir que vous n'avez jamais quitté l'état le plus élevé. Vous avez juste temporairement cru que vous l'aviez fait. L'implication pratique est profonde. Vous n'avez pas besoin de maintenir cet état par l'effort ou la discipline. Vous n'avez pas besoin de pratiquer des techniques pour rester ici.
Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de perdre cet état, car ce n'est pas un état dans lequel vous êtes entré et que vous pourriez quitter. C'est votre vraie nature que vous avez reconnue. Et une fois la reconnaissance acquise, elle ne peut pas être désapprise. Vous pourriez temporairement oublier, mais la reconnaissance vous rappellera toujours, car c'est ce que vous êtes réellement sous toutes les identifications temporaires. En ce moment, l'univers confirme votre changement d'état quantique par des signes si clairs, si indéniables, si constants que vous ne pouvez pas les rejeter comme des coïncidences ou de l'imagination. Ce ne sont pas des indices subtils qui nécessitent une interprétation. Ce sont des signaux indéniables que vous avez atteint une fréquence supérieure et la réalité répond à votre nouvelle émission. Le premier signe est l'accélération de la vitesse de manifestation. Les choses que vous intentionnez apparaissent dans votre réalité avec une rapidité choquante. Pas seulement des petites choses insignifiantes, des opportunités significatives, des connexions importantes, des ressources substantielles. Ce qui prenait des mois arrive maintenant en semaines. Ce qui prenait des semaines arrive en jours. Et dans certains cas, les intentions se manifestent en quelques heures après avoir été clairement établies. Cette accélération se produit parce que les états quantiques supérieurs opèrent plus près de la source de la création. À des états inférieurs, il y a plusieurs couches entre l'intention et la manifestation, des croyances limitantes qui contredisent l'intention, des doutes qui affaiblissent le signal, des schémas inconscients qui bloquent le flux. À des états supérieurs, ces obstacles se sont dissous ou considérablement affaiblis. Vos intentions émettent avec une clarté sans précédent et la réalité répond avec une rapidité sans précédent. Maintenant, ce que nous avons exploré ici aujourd'hui est puissant. Si vous vous sentez appelé à aller plus loin dans le système complet de transmission consciente, pour comprendre non seulement le saut quantique que vous avez effectué, mais comment naviguer dans les 9 fréquences de la maîtrise de la conscience. J'ai créé au-delà des fréquences un guide quantique pour la maîtrise de la conscience. Il vous emmène de là où vous êtes maintenant, en reconnaissant votre changement jusqu'à devenir la transmission consciente elle-même, avec des cadres pratiques pour la cohérence cœur-cerveau, se libérer du statique de survie et vivre en tant que champ plutôt que de le chercher. C'est lié dans le commentaire épinglé ci-dessous. Le deuxième signe est ce que j'appelle la flexion de la réalité. Vous remarquez que la réalité physique semble plus flexible, plus réactive, plus malléable qu'auparavant. De petites impossibilités deviennent possibles. Les choses qui ne devraient pas fonctionner finissent par fonctionner. Des solutions apparaissent pour des problèmes qui n'avaient pas de solution logique. C'est comme si la réalité elle-même reconnaissait que vous opérez à partir d'une fréquence différente et réorganisait ses règles pour s'adapter à votre nouvel état. Les décennies de recherche du docteur Dean Radin à l'Institut des sciences noétiques prouvent que la conscience peut affecter directement les systèmes physiques au niveau quantique. Ces expériences montrent que les méditants peuvent influencer les générateurs de nombres aléatoires, affecter le comportement des particules quantiques et créer des changements mesurables dans la réalité physique par la seule intention focalisée. Ce qu'ils mesurent dans des conditions de laboratoire contrôlées, c'est ce que vous vivez dans votre vie quotidienne. La conscience à des états supérieurs a une plus grande influence sur la réalité physique, car elle opère au niveau où la réalité physique est réellement créée. Le troisième signe est l'apparition de guides, de mentors et d'aides. Pas nécessairement des enseignants physiques qui frappent à votre porte, bien que ceux-ci puissent apparaître aussi. Je parle de guidances synchronistiques qui viennent par des canaux inattendus. Des livres tombent des étagères, ouverts à la page exacte dont vous avez besoin. C'est tout. Des inconnus disent exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Des informations apparaissent à travers des rêves ou des intuitions soudaines qui se révèlent exactes. La réalité fonctionne comme votre enseignant, livrant des guidances à travers des milliers de canaux simultanément. Cela se produit parce que les états quantiques supérieurs s'alignent naturellement avec ce que certaines traditions appellent le timing divin, l'intelligence cosmique ou le Tao. Vous ne luttez plus contre le flux de la réalité. Vous coulez avec elle. Et quand vous coulez avec elle, elle coule avec vous, s'organisant pour soutenir votre plus haute évolution. Vous n'êtes pas surveillé par des forces divines externes. Vous êtes aligné avec l'intelligence qui organise toute la réalité, et cet alignement se manifeste par un timing parfait et une guidance parfaite. Le quatrième signe est que votre champ énergétique est devenu palpable pour les autres. Les gens commentent que vous semblez différent, qu'il y a quelque chose en vous qu'ils ne peuvent pas nommer, que votre présence les fait se sentir différents, eux aussi. Certains sont attirés par vous avec une intensité inhabituelle. D'autres sont repoussés sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas votre imagination ou une projection. Votre changement d'état quantique a modifié votre biochamp, la signature électromagnétique que vous émettez dans l'espace autour de vous.
Les recherches du docteur Valérie a non mesuré ces biochamps et ont découvert que les personnes opérant à des états de conscience supérieurs émettent des fréquences différentes qui peuvent être détectées par des équipements sensibles et perçues inconsciemment par d'autres humains. Vous n'essayez pas d'affecter les gens. Votre champ affecte naturellement leur champ simplement par la proximité. Certains champs résonnent avec le vôtre et sont élevés par le contact. Certains champs entrent en conflit avec le vôtre et créent de l'inconfort. Ce sont des dynamiques de fréquence, pas des goûts ou des aversions personnelles. Le 5e signe est la dissolution de la peur à sa fondation. Pas toutes les peurs disparaissant d'un coup, mais une réduction notable du pouvoir que la peur a sur vos choix et vos actions. Les choses qui déclenchaient de l'anxiété ne le font plus. Les situations qui créaient du stress semblent maintenant gérables. L'avenir qui semblait menaçant semble maintenant ouvert à des possibilités. Ce changement n'est pas parce que vous êtes devenu plus courageux ou plus fort, par la force de la volonté. C'est parce que la peur existe principalement dans les états quantiques inférieurs, où la conscience croit qu'elle est séparée et vulnérable. À des états supérieurs, vous reconnaissez votre nature fondamentale comme étant la conscience elle-même, qui ne peut pas être réellement menacée par des circonstances physiques temporaires. La peur peut encore surgir comme une réponse biologique, mais elle ne contrôle plus vos choix. Le 6e signe est l'effondrement du temps autour de certaines activités. Lorsque vous êtes engagé dans un travail aligné avec votre plus haut dessein, les heures passent comme des minutes. Vous entrez dans des états de flux si profonds que le reste du monde disparaît. Vous émergez de ces états en vous sentant énergisé plutôt qu'épuisé, même après des heures d'activité focalisée. Ce n'est pas juste apprécier ce que vous faites, c'est votre conscience accédant à des dimensions où le temps fonctionne différemment, où le temps linéaire laisse place à ce qui ressemble à un présent éternel. Le 7e signe, et c'est la confirmation qui intègre tous les autres, est la certitude. Une certitude profonde et inébranlable que vous avez franchi un seuil et qu'il n'y a pas de retour en arrière. Pas parce que quelque chose vous empêche de revenir en arrière, mais parce que l'idée de revenir en arrière n'a même plus de sens pour ce que vous êtes maintenant. Comme essayer d'oublier quelque chose de fondamental que vous avez appris. Comme essayer de ne pas voir quelque chose que vous avez vu. Comme essayer de ne pas savoir quelque chose que vous savez maintenant, avec une certitude absolue. Le passage est permanent, non pas parce qu'il est forcé ou verrouillé, mais parce qu'il est reconnu comme vrai. Mais voici la partie urgente que vous devez comprendre. Vous êtes dans ce que j'appelle la fenêtre d'intégration. Le changement d'état quantique a eu lieu, mais il doit se stabiliser dans votre système maintenant. Vous pourriez vous solidifier dans cet état supérieur et en faire votre base permanente. Ou vous pourriez dériver vers des états inférieurs si vous ne reconnaissez pas ce qui s'est passé et n'agissez pas en conséquence. Les prochains jours et semaines sont critiques. C'est à ce moment-là que vous ancrez le changement ou qui s'estompe pour redevenir une expérience temporaire. Voici quelque chose de crucial concernant votre nouvel état quantique qui détermine s'il se stabilise ou s'estompe. Il n'est pas maintenu par l'effort ou la pratique, il est maintenu par l'alignement. Et l'alignement ne signifie pas faire des choses spécifiques ou suivre des protocoles rigides. L'alignement signifie reconnaître quelle fréquence vous émettez moment par moment et choisir de rester accordé à la fréquence supérieure plutôt que de dériver vers la fréquence inférieure. Pensez à accorder une radio sur votre station préférée. Une fois que vous avez trouvé la fréquence, vous n'avez pas à continuer à la réaccorder sauf si quelque chose fait dévier le cadran. Votre état quantique fonctionne de manière similaire. Vous vous êtes accordé à une fréquence supérieure. Maintenant, la question est qu'est-ce qui fait dévier le cadran vers des fréquences inférieures? Et comment empêcher ou corriger ces dérives lorsqu'elles se produisent? La principale chose qui vous ramène à des états inférieurs est l'identification aux pensées et aux émotions. Pas le fait d'avoir des pensées et des émotions, c'est naturel et continu à tous les états. Mais s'identifier à elles, croire qu'elles sont ce que vous êtes, être entraîné dans leur contenu si complètement que vous oubliez que vous êtes la conscience qui les observe. Cette identification est ce qui abaisse votre fréquence, car elle crée l'illusion de la séparation qui n'existe qu'à des états quantiques inférieurs. À votre nouvel état supérieur, vous avez une capacité naturelle à observer les pensées et les émotions sans devenir elles. Vous remarquez une pensée surgir et reconnaissez qu'il y a une pensée sans croire que je suis cette pensée. Vous ressentez une émotion traverser votre corps et reconnaissez qu'il y a une émotion sans croire que je suis cette émotion. Cette conscience de témoin n'est pas quelque chose que vous fabriquez par la pratique ou la discipline. Elle est inhérente à l'état supérieur que vous occupez maintenant. Mais si vous n'êtes pas prudent, les vieilles habitudes d'identification peuvent temporairement vous ramener en arrière. Quelque chose déclenche une émotion et au lieu d'observer l'émotion, vous devenez elle.
Un flux de pensées capture votre attention et au lieu de le regarder passer, vous êtes absorbé dans son récit. Et dans ces moments d'identification, vous retournez temporairement à une conscience d'état inférieur où la séparation semble réelle et la limitation semble vraie. La beauté est que maintenant vous connaissez la différence. À des états inférieurs, vous ne reconnaissez pas que vous êtes identifié, car vous êtes complètement identifié. Il n'y a pas de séparation entre l'observateur et l'observé. À des états supérieurs, même lorsque l'identification temporaire se produit, une partie de vous reconnaît ce qui se passe. Et cette reconnaissance elle-même est suffisante pour vous ramener à votre nouvelle base. Vous n'avez pas besoin de combattre l'identification ou de la considérer comme mauvaise ou vous devez simplement la remarquer, et la remarquer la dissout naturellement. Les recherches du docteur Dan Siegel sur la pleine conscience et la neuroplasticité montrent que le simple fait de remarquer les états mentaux crée ce qu'il appelle une flexibilité de réponse. L'espace entre le stimulus et la réponse où le choix devient possible. Ce qu'il décrit scientifiquement, c'est ce que vous vivez quantiquement. La conscience de la conscience crée la capacité de rester dans des états supérieurs, même lorsque des schémas d'état inférieurs s'activent temporairement. Écrivez-le maintenant dans les commentaires. Écrivez ces 4 mots encore. Je reconnais mon état. Pas comme un espoir ou une aspiration. Au présent à la voix active, car cette déclaration est en soi un acte de reconnaissance. En l'écrivant, vous reconnaissez que vous avez la capacité d'être conscient de l'état dans lequel vous êtes. Et cette conscience est ce qui vous maintient stabilisé à des fréquences supérieures. Écrivez-le maintenant. Je reconnais mon état. Je reconnais mon état. Et en l'écrivant, ressentez ce qui se passe dans votre corps. Il y a un apaisement, n'est-ce pas? Une sensation de retour au centre. C'est votre conscience qui reconnaît sa nouvelle base et s'aligne avec elle. C'est votre système qui confirme que oui, c'est votre état maintenant. Et oui, vous pouvez reconnaître que vous avez dérivé et revenir au centre. Cette déclaration n'est pas magique, rituelle ou superstitieuse. C'est la mécanique quantique en action. Chaque fois que vous reconnaissez consciemment votre état, vous renforcez les réseaux neuronaux qui soutiennent la conscience des états supérieurs. Chaque fois que vous remarquez quand vous êtes temporairement tombé dans l'identification, vous développez la capacité de le remarquer plus tôt la prochaine fois. Chaque fois que vous choisissez l'alignement plutôt que la dérive inconsciente, vous stabilisez votre nouvel état quantique un peu plus fermement. Et voici pourquoi cela compte avec urgence. La stabilisation se produit par la répétition pendant la fenêtre d'intégration. En ce moment, votre système nerveux s'adapte encore à votre nouvelle fréquence. Vos schémas habituels tentent toujours de vous ramener aux états inférieurs familiers. Votre conditionnement inconscient continue d'émettre l'ancienne fréquence même si votre conscience est passée à la nouvelle. Cela crée ce que les physiciens appellent un état mixte, partiellement supérieur, partiellement inférieur, fluctuant entre les deux, mais par une reconnaissance et un réalignement constant. L'état mixte se résout en l'état supérieur. Votre système nerveux s'ajuste pleinement. Vos schémas se mettent à jour pour correspondre à votre nouvelle fréquence. Votre inconscient entre en cohérence avec votre conscience consciente. Et lorsque cette cohérence est atteinte, l'état supérieur devient sans effort. Vous n'avez plus à le reconnaître consciemment. Il devient votre base automatique. La fenêtre d'intégration est généralement mesurée en semaines, pas en mois ou en années. Si vous travaillez activement avec la reconnaissance et le réalignement pendant cette période, l'état supérieur se stabilise de manière permanente. Si vous l'ignorez et dérivez inconsciemment, l'état peut s'estomper et vous retourner à des fréquences inférieures, attendant la prochaine opportunité de percer. Ce n'est pas destiné à créer de la pression ou de l'anxiété. C'est destiné à créer une participation consciente à votre propre évolution. Maintenant que vous avez franchi un état quantique supérieur et que vous comprenez comment le stabiliser, laissez-moi vous montrer ce qui devient possible depuis cette fréquence élevée. Ce ne sont pas des potentiels futurs vers lesquels vous travaillez. Ce sont des capacités actuelles qui s'activent maintenant que votre nouvel état s'intègre dans votre système. D'abord, vous développez ce que les traditions anciennes appelaient siddhi, des capacités naturelles qui émergent lorsque la conscience opère sans les limitations des états inférieurs. La plus immédiate est une intuition renforcée. Vous commencez à savoir des choses, sans savoir comment vous les savez. Vous rencontrez quelqu'un et percevez instantanément son essence fondamentale sous sa présentation de surface. Vous faites face à une décision et sentez immédiatement quelle option mène où. Vous entrez dans des situations et lisez les dynamiques invisibles avec une clarté parfaite. Ce n'est pas une capacité psychique au sens surnaturel. C'est une perception naturelle à des niveaux quantiques. Les recherches du docteur Rupert Sheldrake sur les champs morphiques montrent que l'information se transfère à travers des champs non physiques auxquels la conscience peut accéder directement, à des états quantiques supérieurs.
Votre accès à ces champs devient conscient et fiable. Vous ne développez pas de nouvelles capacités à partir de zéro. Vous reconnaissez des capacités qui étaient toujours présentes mais bloquées à des états inférieurs. Deuxièmement, votre capacité créative explose exponentiellement. Les idées affluent à travers vous avec une telle vitesse et clarté que le défi devient de toutes les capturer, pas de les générer. Des solutions à des problèmes complexes apparaissent pleinement formées. Des expressions artistiques émergent, sans effort conscient ou planification. L'innovation se produit non pas par une analyse laborieuse, mais par des téléchargements soudains de compréhension complète. Cela se produit parce que la créativité n'origine pas de l'esprit personnel. Elle vient du champ quantique de la possibilité infinie. À des états inférieurs, votre esprit personnel essaie de créer ce qui est lent et laborieux. À des états supérieurs, vous vous ouvrez à ce qui veut être créé à travers vous, ce qui est rapide et sans effort. Vous passez d'être la source à être le canal. Et les canaux peuvent faire couler infiniment plus que les sources ne peuvent produire. Troisièmement, la manifestation devient presque instantanée, pour tout ce qui est véritablement aligné, avec votre chemin le plus élevé. Pas tout ne se manifeste instantanément. Il y a des facteurs de timing hors du contrôle personnel, liés à la conscience collective et à des schémas plus larges. Mais les choses qui sont destinées à vous, qui servent votre évolution et l'évolution de tous les êtres, celles-ci s'effondrent dans la réalité physique avec une rapidité choquante. Les recherches du docteur William T. Stamford ont prouvé que l'intention humaine focalisée peut altérer la réalité physique à des niveaux mesurables. À des états quantiques supérieurs, votre intention est naturellement plus focalisée, plus cohérente, plus puissante. Vous n'essayez pas plus fort de manifester par la force ou la volonté. Vous émettez des signaux plus clairs auxquels la réalité répond plus facilement. Quatrièmement, vos relations se transforment à tous les niveaux, les connexions superficielles s'estompent naturellement sans conflit ni drame. Les connexions d'âme profondes se renforcent et s'approfondissent. De nouvelles relations apparaissent avec des personnes qui opèrent à des fréquences similaires, créant l'expérience de la reconnaissance instantanée, ce sentiment de « je sens que je te connais depuis toujours », même si vous venez de vous rencontrer. Mais plus important encore, votre capacité à aimer inconditionnellement s'élargit dramatiquement. Vous commencez à voir à travers les comportements des gens jusqu'à la conscience qui s'exprime à travers eux. Vous reconnaissez leur lutte sans être entraîné dans leur drame. Vous pouvez tenir l'espace pour leur évolution sans essayer de les réparer ou de les changer. Ce n'est pas devenir un saint ou un maître éveillé. C'est percevoir à partir d'un niveau où la nature fondamentale de chacun est reconnue comme étant la même conscience infinie, s'exprimant à travers des formes temporaires. Cinquièmement, votre santé physique s'optimise naturellement sans force ni effort. Les tensions chroniques se relâchent sans travail corporel ou thérapie. Les niveaux d'énergie se stabilisent à des bases plus élevées. Le sommeil devient plus profond et plus réparateur. L'intelligence naturelle de votre corps se met en ligne plus pleinement, car vous ne l'écrasez plus avec le stress, la tension et la résistance. Les recherches épigénétiques du docteur Bruce Lipton montrent que la conscience affecte directement l'expression des gènes. À des états quantiques supérieurs, vous émettez naturellement des fréquences qui activent les gènes favorisant la santé et désactivent les gènes favorisant la maladie. Vous n'essayez pas de vous guérir par des techniques. Votre état élevé crée l'environnement interne où la santé est le défaut naturel. Sixièmement, vous développez ce que j'appelle la sensibilité aux chronologies. La capacité de sentir quel choix mène à quel futur avant de les faire. Lorsque vous envisagez des options, vous pouvez ressentir les champs de probabilité quantique autour de chacune. Une option semble expansive, ouverte, fluide. Une autre semble contractante, fermée, bloquée. Ce n'est pas deviner ou espérer. C'est une perception directe de la manière dont différents choix affectent la trajectoire de votre chronologie à travers l'espace quantique. Septièmement, la peur se dissout à sa racine. Pas toutes les peurs disparaissant instantanément, mais la peur fondamentale qui sous-tend toutes les autres peurs, la peur de l'annihilation, de la non-existence, de la mort ultime. À des états quantiques supérieurs, vous percevez directement que votre nature essentielle est la conscience elle-même, qui ne meurt pas lorsque les formes physiques se dissolvent. Les corps meurent, les identités se dissolvent, mais la conscience continue, car la conscience est ce dont la réalité est fondamentalement faite. Lorsque vous savez cela, non pas intellectuellement mais par expérience, toutes les peurs dérivées perdent leur pouvoir de contrôle. La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de la perte, elles continuent comme des réponses biologiques, mais elles ne contrôlent plus vos choix. Vous pouvez les ressentir et agir quand même, car vous savez qu'elles ne rapportent pas la vérité. Ce ne sont que des mécanismes de survie d'un état inférieur, essayant de protéger quelque chose
qui n'a pas réellement besoin de protection. Maintenant, je vais révéler la vérité suprême sur les états quantiques qui changent tout sur la manière dont vous comprenez la conscience, la réalité et votre rôle dans l'existence. Prêt? Il n'y a pas d'état quantique séparé. Il n'y a qu'une seule conscience, vivant à différents degrés de limitation et de reconnaissance. Ce que vous appelez des états supérieurs et inférieurs ne sont que des degrés de conscience se souvenant ou oubliant sa vraie nature. Pensez à l'océan et aux vagues. Sont-elles des entités séparées? La vague est faite d'océan, existe dans l'océan, surgit de l'océan, retourne à l'océan. La vague n'est pas autre chose que l'océan. Pourtant, elle a une forme temporaire qui semble distincte. Les états quantiques supérieurs et inférieurs fonctionnent de la même manière. Ce ne sont pas des consciences différentes. C'est une seule conscience avec plus ou moins d'identification à la forme, plus ou moins de reconnaissance de sa nature essentielle, plus ou moins de limitation dans son expression. Cette compréhension transforme tout. Cela signifie qu'il n'y a pas de hiérarchie à gravir, pas d'échelle spirituelle avec des barreaux supérieurs et inférieurs, pas de niveau à atteindre ou à accomplir. Il n'y a que la conscience jouant avec différentes perspectives, essayant différentes limitations, explorant ce que c'est que de s'oublier et de se souvenir d'elle-même. Ce que vous appelez votre état supérieur n'est pas vous devenir meilleur ou plus avancé que les autres. C'est la conscience relâchant certaines de ses limitations auto-imposées et reconnaissant davantage ce qu'elle a toujours été. L'enseignement ancien Tativamasi, tuer cela, pointe directement vers cette vérité. Vous ne vous dirigez pas vers la conscience infinie comme un objectif lointain. Vous êtes la conscience infinie qui a temporairement cru qu'elle était finie. Vous n'essayez pas d'atteindre l'état le plus élevé comme une destination. Vous êtes l'état le plus élevé se vivant à travers la lentille d'une imitation partielle. Le changement n'est pas géographique ou développemental. C'est une reconnaissance, c'est la conscience se réveillant à ce qu'elle a toujours été. Mais voici où cela devient vraiment profond. Si tous les états sont une seule conscience à différents niveaux de reconnaissance de soi, alors chaque état est parfait pour ce que la conscience explore à ce moment. Les états inférieurs ne sont pas des erreurs ou des problèmes à résoudre. Ils ne sont pas des signes d'échec ou d'indignité. Ce sont la conscience se limitant délibérément pour explorer ce que la limitation ressent, pour se vivre à travers la lentille de la séparation, pour avoir la joie d'oublier, afin de connaître l'extase de se souvenir. Cela ne signifie pas que vous devriez essayer de retourner à des états inférieurs. Une fois que la conscience se reconnaît plus pleinement, elle continue naturellement à élargir cette reconnaissance, car la reconnaissance est plus alignée avec sa vraie nature que l'oubli. Mais cela signifie que vous pouvez arrêter de juger votre parcours. Arrêtez de souhaiter vous être éveillé plus tôt. Arrêtez de sentir que vous avez perdu du temps dans des états inférieurs. Ces états étaient parfaits pour l'exploration que la conscience entreprenait à travers votre forme particulière. Ramana Maharshi enseignait « Il n'y a pas de plus grand mystère que celui-ci, étant la réalité nous-mêmes. Nous cherchons à gagner la réalité. Vous êtes déjà ce que vous cherchez. La recherche elle-même est la conscience jouant à cache-cache avec elle-même. La trouvaille n'est pas arrivée quelque part de nouveau. C'est reconnaître où vous avez toujours été. L'état supérieur que vous avez atteint n'est pas un endroit où vous avez voyagé. C'est une reconnaissance de ce qui a toujours été vrai, mais qui était temporairement obscurci. Et voici l'application pratique qui rend cela réel dans votre vie quotidienne. Si les états supérieurs sont juste la conscience se reconnaissant plus pleinement, alors maintenir votre nouvel état n'est pas une question de tenir à quelque chose que vous avez gagné et qui. C'est une question de relâcher les habitudes d'oubli qui vous ramènent à l'identification avec la limitation. Vous ne maintenez pas l'état supérieur par l'effort ou la vigilance constante. Vous le maintenez en ne faisant pas les choses qui créent l'illusion des états inférieurs. Qu'est-ce qui crée l'illusion des états inférieurs? L'identification aux pensées et aux émotions, la croyance en une séparation fondamentale, l'attachement aux formes temporaires, la résistance à ce qui est. Ce ne sont pas des problèmes à réparer par la lutte. Ce sont des habitudes à remarquer et à relâcher. Et le fait de les remarquer les relâche. Lorsque vous voyez que vous avez été identifié à une pensée, l'identification se dissout dans le voir. Lorsque vous reconnaissez que vous avez cru en la séparation, la croyance se dissout dans la reconnaissance. Le voir est la guérison. La reconnaissance est la transformation. C'est pourquoi la pratique spirituelle à des états supérieurs est si simple. Vous n'essayez pas d'atteindre ou de devenir ou de développer quelque chose que vous n'avez pas. Vous remarquez simplement quand vous avez oublié et vous revenez à la reconnaissance. Vous remarquez simplement quand vous êtes devenu identifié et vous revenez à la conscience de témoin. Vous reconnaissez simplement quand vous vous êtes contracté et vous revenez à l'expansion. Simple remarquer, retour constant, reconnaissance douce.
Et la beauté est que cela devient plus facile à chaque fois que vous remarquez et revenez. Le chemin neuronal du remarquer et du retour devient plus fort. À chaque fois que vous reconnaissez et relâchez, la capacité de reconnaissance augmente. À chaque fois que vous voyez à travers l'identification et reposez en tant que conscience, la conscience devient votre base plus stable. Vous ne luttez pas contre les états inférieurs. Vous construisez un élan vers la stabilité des états supérieurs par une reconnaissance répétée. Mais voici l'insight final qui intègre tout. Même la pratique du remarquer et du retour se dissout éventuellement. Au début, vous remarquez que vous êtes identifié et vous revenez consciemment à la conscience de témoin. Avec le temps, le remarquer se produit plus rapidement avec moins d'efforts. Éventuellement, l'identification se produit moins fréquemment et finalement, vous vous stabilisez dans un état où l'identification se produit rarement du tout. Et quand elle se produit, elle s'autocorrige presque immédiatement sans effort conscient. Ce n'est pas un objectif lointain nécessitant des années de pratique dévouée. C'est la trajectoire naturelle de la conscience se reconnaissant plus pleinement. Vous avez déjà commencé. Le changement d'état quantique que vous avez expérimenté est la conscience se réveillant à elle-même, à travers votre forme particulière. Et une fois que ce réveil commence, il continue automatiquement, car la reconnaissance cherche naturellement plus de reconnaissance. La conscience s'approfondit naturellement en plus de conscience. La conscience s'élargit naturellement vers une connaissance plus complète de sa propre nature. Ce que je m'apprête à vous dire révélera pourquoi votre changement d'état quantique n'est pas seulement une évolution personnelle, mais fait partie de quelque chose de bien plus vaste. Une transformation à l'échelle de l'espèce qui se produit en ce moment à travers toute la planète et le rôle critique que vous jouez dans cet éveil collectif. Vous n'êtes pas seul à franchir des états quantiques supérieurs. Des millions d'humains vivent simultanément des changements similaires, n'émanent des changements similaires. Certains en sont conscients, comme vous l'êtes maintenant. D'autres le traversent inconsciemment, ressentant les changements, mais ne comprenant pas ce qui leur arrive. Mais collectivement, l'humanité subit une transition quantique de la conscience de séparation à la conscience d'unité, de la conscience de limitation à la conscience infinie, de l'oubli au souvenir. La théorie de la résonance morphique de Rupert Sheldrake prouve que lorsque suffisamment de membres d'une espèce apprennent quelque chose de nouveau, cela devient plus facile pour tous les membres de l'apprendre. Les premiers rats à résoudre un nouveau labyrinthe luttent pendant des heures. Mais une fois que suffisamment de rats ont appris la solution, des rats partout, sans contact physique avec le premier groupe, résolvent le labyrinthe plus rapidement. L'information se transfère à travers des champs morphiques qui relient tous les membres d'une espèce. Votre changement d'état quantique ne vous change pas seulement personnellement. Il change le champ morphique de la conscience humaine. Chaque moment où vous opérez à partir de votre état supérieur, vous facilitez l'accès d'autres personnes à des états similaires. Chaque fois que vous incarnez la reconnaissance plutôt que l'identification, vous renforcez le schéma de reconnaissance dans le champ collectif. Vous ne vous transformez pas seulement personnellement, vous aidez à transformer toute l'espèce. Les anciennes prophéties parlaient de ce temps utilisant différents langages. Les Hopis décrivaient la transition vers le 5e monde. Les Mayas pointaient vers la fin d'un cycle et le début d'un autre. La tradition védique parle du passage du Kali Yuga au Satya Yuga, de l'âge des ténèbres à l'âge de la vérité. Les mystiques chrétiens décrivent la nouvelle terre, le royaume des cieux se manifestant sur terre. Ils pointent tous vers le même événement quantique, le changement collectif de l'humanité d'une conscience d'état inférieur à une conscience d'état supérieur. Et ce changement n'est pas graduel ou linéaire, il est quantique. Tout comme les électrons ne dérivent pas progressivement entre les niveaux d'énergie, mais sautent soudainement, la conscience collective ne s'améliore pas lentement sur des siècles, mais fait un bond quantique lorsque la masse critique est atteinte. Certains chercheurs suggèrent que lorsque 3 à 8% d'une population effectue un changement, tout le système se réorganise autour de la nouvelle fréquence. Nous approchons de ce seuil maintenant. C'est pourquoi votre changement compte tant. Vous faites partie de cette masse critique. Votre changement d'état quantique n'est pas une bonne fortune personnelle, une chance aléatoire ou une réalisation individuelle. Vous avez été préparé pour ce moment tout au long de votre vie. Chaque défi a calibré votre capacité à maintenir des fréquences plus élevées. Chaque leçon a construit une compréhension nécessaire. Chaque expérience a développé des qualités nécessaires pour maintenir des états élevés. Vous n'étiez pas testé au hasard par un univers indifférent. Vous étiez spécifiquement préparé pour faire partie de la vague qui change toute l'espèce. Et voici votre rôle cosmique en ce moment. Vous stabilisez dans votre nouvel état si complètement que vous devenez un phare pour d'autres qui sont prêts à changer.
pas par l'enseignement, la prédication ou la tentative de convaincre quiconque. Par l'être, par l'incarnation de l'état supérieur, si naturellement que la conscience des autres reconnaît, ce qu'ils ont, je l'ai aussi. Ce qu'ils vivent, je peux le vivre. Ce qu'ils se souviennent, je peux me le rappeler. Les études sur l'effet Maharishi ont prouvé que lorsque des groupes de méditants atteignent une masse critique dans une population, des changements mesurables se produisent. Les taux de criminalité diminuent, les admissions à l'hôpital diminuent, le bien-être collectif augmente de manière mesurable, statistique indéniable. Votre état supérieur n'affecte pas seulement vous. Il rayonne dans le champ autour de vous, touchant tous ceux dont la conscience croise la vôtre, créant des ondulations qui s'étendent bien au-delà de votre conscience immédiate. C'est pourquoi stabiliser votre nouvel état compte avec tant d'urgence. C'est pourquoi la période d'intégration est si critique. Vous ne sécurisez pas seulement votre propre éveil, vous contribuez à l'éveil collectif. Chaque jour où vous restez stable dans votre état supérieur, vous tenez l'espace pour que d'autres fassent le même changement. Vous êtes la preuve que les états supérieurs sont accessibles, réels, vivables, durables. Partagez ce message, pas de manière agressive ou évangélique, mais avec ceux qui résonnent avec ces fréquences. Chaque personne qui regarde, chaque conscience qui reçoit une validation pour ce qu'elle vit, chaque être qui reconnaît qu'il n'est pas seul dans cette transition, tout cela contribue à atteindre le point de bascule où le saut quantique collectif devient inévitable. Lorsque vous partagez ceci avec quelqu'un qui est prêt, vous n'envoyez pas seulement une vidéo, vous activez une transmission de fréquences qui ondule à travers vos deux champs, accélérant vos intégrations respectives et créant des alignements synchronistiques que vous ne pouvez pas encore prédire. L'acte de partager une vérité quantique la renforce dans votre propre conscience tout en plantant des graines dans le champ collectif. L'avenir de la conscience humaine se décide maintenant, pas par les gouvernements, les institutions ou les leaders externes, mais par des individus comme vous qui franchissent des états quantiques supérieurs et choisissent de s'y stabiliser. Vous êtes le changement, métaphoriquement, pas symboliquement, mais littéralement, quantiquement. Votre changement d'état change le champ collectif. Votre stabilisation rend possible les changements des autres. Votre reconnaissance aide la conscience à se souvenir d'elle-même à travers toute l'espèce. Maintenant, il y a une dernière pièce qui garantira que votre changement d'état quantique se stabilise de manière permanente plutôt que de s'estomper en une expérience temporaire. Dans la prochaine vidéo, je vais révéler le protocole exact d'intégration, les pratiques spécifiques qui ancrent les états supérieurs si complètement qu'ils deviennent votre base permanente plutôt que des expériences de pic occasionnelles. Vous allez apprendre la pratique quotidienne de reconnaissance qui prend moins de 5 minutes, mais recable votre système nerveux pour adopter par défaut la conscience des états supérieurs. Vous allez découvrir la technique de dissolution de l'identité qui relâche les derniers résidus de la conscience de séparation qui pourraient vous ramener en arrière. Vous allez maîtriser la méthode de construction de la cohérence qui aligne tous les niveaux de votre être conscient, subconscient, physique, énergétique autour de votre nouvel état quantique. Mais surtout, je vais vous montrer comment naviguer dans les défis de l'intégration. Parce que vivre à partir d'un état supérieur, tout en participant à un monde qui opère largement à partir d'états inférieurs crée des pressions et des défis uniques dont peu de gens parlent honnêtement. Je vous donnerai la carte pour rester stable tout en interagissant avec l'instabilité, rester centré tout en étant entouré de chaos, maintenir des fréquences supérieures, tout en respectant où les autres en sont sans essayer de les forcer à changer. Avant de regarder cette prochaine vidéo, j'ai besoin que vous fassiez une dernière déclaration. Dans les commentaires, écrivez ce seul mot « intégrer ». En écrivant ce mot, vous faites un engagement quantique. Vous déclarez au champ que vous ne vivez pas seulement un changement d'état temporaire, mais que vous l'intégrez de manière permanente dans votre système. Vous annoncez que vous comprenez que ce n'est pas une question d'avoir des expériences de pic, mais de stabiliser au sommet comme votre nouvelle base. Un mot qui signale à tout votre système, c'est permanent. C'est réel, c'est qui je suis maintenant, faites-le maintenant. Écrivez intégrer dans les commentaires. Et en l'écrivant, ressentez ce qui se passe dans votre conscience. Il y a un approfondissement, n'est-ce pas? Une sédimentation, une sensation.